tous, heureux de vous retrouver. Nous allons partager quelques pensées ce matin. Ce sera la pensée d'hier soir, mardi soir, puisque je le fais en direct sur Zoom, mais pour ceux qui ne peuvent être avec nous, vous aurez la possibilité donc d'écouter ce message sur notre chaîne YouTube. Quelques pensées donc sur l'apôtre Paul qui a vécu plusieurs confinements et déconfinements. Ça fera en quelque sorte une suite à ce que nous avons déjà entendu au travers de Myriam avec Noé, son confinement et son déconfinement. Et dimanche dernier, Denis qui a partagé là aussi sur réussir son déconfinement. Et on peut dire que l'apôtre Paul a eu plusieurs confinements, je vais y revenir, et des déconfinements, et qu'à chaque fois on peut vraiment parler de réussite. Et on essaiera ainsi de voir quelle est la clé de la réussite en fin de compte dans le confinement et le déconfinement. C'est pourquoi je vous propose une lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 20, et au verset 17. Il nous est dit ceci: cependant, de Milet, Paul envoya chercher l'Église, les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Amen. Et au chapitre 21, donc le chapitre suivant, au chapitre 21, nous allons lire au verset 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Quand on fait un petit résumé de la vie de l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'il en a vécu de nombreuses embûches et des nombreuses persécutions. Hein, ça n'a été depuis le début de son ministère, lorsqu'il s'est converti sur la route de Damas, on s'aperçoit que l'apôtre Paul n'a eu que des embûches, des persécutions. Il n'a-t-il pas été plusieurs fois en prison, lapidé, laissé pour mort, chassé de certaines villes, poursuivi par certains juifs qui lui voulaient, tout simplement entre nous, faire la peau, quoi. Un ministère, on pourrait dire, malmené par l'opposition. Mais on voit un apôtre Paul résilient, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui résiste et qui reste fidèle malgré l'opposition, la persécution, les découragements. Il est résilient. Il continue l'œuvre de Dieu parce que pour lui, Dieu passe en premier. Paul est averti donc que cela va continuer. Essayons de réaliser un peu la situation. Il a vécu déjà de l'opposition sans arrêt. Et là, le Saint-Esprit lui avertit qu'il va encore subir de l'opposition, de la persécution et des souffrances. Il va donc être arrêté, ça il est prévenu, il va être livré aux Romains, et il sent bien que ce sera un voyage sans retour. Mais Paul persévère parce qu'il est attaché à son ministère, à l'appel de Jésus. Et c'est vrai que être attaché à l'appel que Dieu nous a donné,
Que l'on soit appelé à un ministère particulier ou non, de toute façon, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, puisque nous sommes tous témoins de Jésus, et nous devons ainsi, bien aimer, et bien rester attachés à notre appel. Alors, donc, Paul va avoir des avertissements. On les a lus et je les relis dans la version Sommer. Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Et donc plus loin, nous avons lu avec Agabus, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. Et c'est ce qui s'est passé. Mais nous voyons donc, face à ces avertissements, nous voyons, et j'ai parlé de persévérance, et j'insiste sur ce terme, il a été persévérant. Il reste, l'apôtre Paul, fidèle, et il résiste à la tentation de lâcher prise. Quant à la foi, ou même au doute, et quant à son appel. Pourtant, je le rappelle, la perspective pour l'apôtre Paul est sombre. Il est prévenu qu'il va être arrêté, livré aux Romains, et puis vraisemblablement, et je pense qu'il le ressent plus profond de lui-même, un voyage donc sans retour avec une mise à mort. Alors, face à ce tableau, cette perspective, il y a quoi de renoncer quelque part, et d'être tenté de renoncer ici et se rendre à Jérusalem. De quoi céder à la tentation? N'a-t-il pas déjà beaucoup subi? N'a-t-il pas été déjà laissé pour mort? Et il pourrait avoir eu ce raisonnement lui-même, mais quelqu'un d'autre, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, j'ai assez donné et je voudrais pouvoir maintenant souffler, me reposer. Non, il est déterminé et il ne fait pas preuve de sentimentalité. Il est déterminé, il est attaché à son appel pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il résiste à la pression des disciples. On le voit, je vais vous lire les textes. Hein. Il résiste à la pression des disciples, il résiste à l'émotion, il résiste à l'affect, c'est-à-dire à l'affectif. Et quand on lit les textes, on comprend qu'il y a eu à ce moment-là des moments d'émotion, des moments d'affection particuliers. L'apôtre Paul était proche des disciples, notamment d'Éphèse. Et dans Actes chapitre 20, verset 37, il est dit ceci: tous alors éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou pour l'embrasser. Imaginez un peu la scène, chers amis. Il y a de quoi craquer, quoi. Enfin, et dire, mais bon, je ne peux pas leur faire ça, je vais rester sur place et puis je ne veux pas aller à Jérusalem parce que je sais ce qui m'attend. Et que je sais que je ne les verrai plus. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Plus loin, quand Paul rencontre les chrétiens de Césarée, en entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous, et les croyants de Césarée. Ça veut dire que ceux qui accompagnaient à ce moment-là l'apôtre Paul, eux aussi s'y mettent et accompagnent les chrétiens de Césarée et disent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit: que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. On voit que l'apôtre Paul, là encore une fois de plus, résiste à l'émotionnel, à l'émotion et à l'affectif. Parce que pour lui, ce qui compte le plus, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit lui a dit d'aller à Jérusalem, alors il ira, coûte que coûte. Et ça me fait penser aux chrétiens persécutés qui résistent, sont résilients et qui savent qu'en obéissant, ils subiront les conséquences de leur obéissance à Jésus-Christ. Comme ce pasteur qui est allé plusieurs fois dans un village et à chaque fois ils l'ont battu, ils lui ont dit tu reviens pas, et la troisième fois qu'il a été battu, ils lui ont dit mais si tu reviens on va te couper la langue. Et le Saint-Esprit lui a dit retourne, et il est retourné, et là il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé parce qu'il a obéi. Je me souviens bien, le chef du village était malade et les villageois lui ont demandé de prier, il a été guéri, et ensuite le village s'est ouvert à l'évangile. Oui, l'obéissance va surpasser les sentiments pour l'apôtre Paul, qu'il éprouve pour les disciples. Et donc il va refuser de faire demi-tour. Déjà à ce moment-là, mais il va continuer ensuite.
on voit qu'il aura toujours une prédication fidèle. Il est arrêté donc par les Juifs à Jérusalem, livré aux Romains, sinon il aurait été mis à mort immédiatement, et c'est sur l'intervention du tribun que cela s'arrête. Et il demande au tribun de pouvoir parler, donc à la foule, et il va prêcher à la foule de Jérusalem avec détermination, sans concession, et parce que ça sera déterminé sans concession, une prédication fidèle à Jésus, à la croix, eh bien ça aboutit à une émeute, et qui demande à ce moment-là à nouveau la mort de l'apôtre Paul. Il aurait pu calmer le jeu dans sa prédication, faire une prédication plus édulcorée, mais non, son appel à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ passe avant, et il ne va pas du tout essayer de calmer le jeu. Et il continue ensuite, pendant les 2 années qu'il passera à Césarée, puisqu'il a été ensuite transféré à Césarée, et il continuera à prêcher l'évangile même devant les dignitaires comme le gouverneur, les 2 gouverneurs qui se sont succédés, puis ensuite devant le roi Agrippa et son épouse, et ce sera à nouveau une prédication sans concession sur la repentance, et il va même se permettre de reprendre, si je me souviens bien, le roi Agrippa sur sa façon de vivre, puisqu'il avait une vie plutôt dissolue. Non, l'apôtre Paul reste fidèle, il ne se laisse pas. Il ne cherchera jamais à échapper à son destin. Enfin, son destin, sous-entendu que c'est le Seigneur qui le conduit. Hein. C'est pas, on n'est pas dans le destin comme les bouddhistes avec un karma. Hein. Et donc, il va en appeler à César. Et c'est, je dirais, ça m'a fait penser à Jésus qui va presque aider le Sanhédrin le condamné, parce que vous vous souvenez, quand Jésus a été emmené au Sanhédrin pour être jugé, il y avait des accusateurs, mais c'était des faux témoignages, et il n'y a rien qui concordait, ils n'arrivaient pas à trouver la faille sur Jésus, et Jésus reste muet tout le temps, et jusqu'à un moment donné où le souverain sacrificateur lui pose la question, mais es-tu le Fils de Dieu? Et là, Jésus, je dis quelque part, hein, c'est la seule fois quasiment qu'il va parler devant eux, il va dire oui, je le suis, et là, blasphème, blasphème, et il est condamné. Et pour l'apôtre Paul, c'est un peu pareil, parce que, en fin de compte, il n'y a rien qui mérite qu'il soit emprisonné, il n'y a rien qui fait qu'il pourrait rester en prison, il devrait être relâché, mais il en appelle à César. Et à cette époque-là, si on en appelait à César, même si on était, il n'y avait aucune culpabilité, eh bien le gouverneur n'avait pas le pouvoir de relâcher le prisonnier, il fallait qu'il comparaisse devant César. Et là, on voit que l'apôtre Paul ainsi permet, par cela, le plan de Dieu, et il obéit donc au Seigneur, il ne cède pas à la tentation d'être lâché. Hein, il est dit ceci, acte 26, verset 31, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, donc le gouverneur et le roi Agrippa, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. Donc je le répète, il avait l'occasion d'être acquitté, d'être relâché, mais il reste fidèle à la mission que le Seigneur lui a indiqué d'aller à Rome. Il obéit en sachant qu'il va rencontrer des problèmes. Et puis ensuite, on le voit toujours dans sa mission, dans son appel à rester fidèle à Dieu, à être résilient, il résiste aux épreuves. Et nous savons ensuite qu'il est emmené par bateau, ça va mal se passer, malgré que lui, il avait averti que ça se passerait mal, mais on ne l'écoute pas. Lui, il n'est pas marin, c'est un homme de Dieu, et on préfère écouter donc le capitaine ou le pilote du bateau. Et ça se passe très mal, mais le Seigneur est avec lui pendant cette traversée, parce que quand on est fidèle, on est obéissant, et même s'il y a des difficultés, des épreuves, même si le vent est contraire, Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Alors le Seigneur est avec lui, il ne sera pas, il va sortir de cette épreuve, de ce confinement, de cette tempête. Quand ils échouent, là c'est le salut qu'il leur a accordé, hein, mais la tradition, enfin la règle, le règlement pour les soldats, c'était on tuait les prisonniers parce qu'il ne fallait pas de crainte qu'ils ne s'échappent. Soit ils coulaient avec le bateau, soit on les exécutait parce qu'il y avait trop de crainte qu'ils s'échappent, et après le centurion, le capitaine, avait des comptes à rendre à César. Mais on voit que Dieu fait trouver grâce à Paul, et aucun prisonnier, dont Paul, ne sera exécuté. Et puis, à peine sauvé,
de cette épreuve, aussitôt une autre épreuve arrive, puisque en faisant du feu, en prenant du bois, une vipère s'attache à son poignet, s'enroule, le mord, et apparemment les gens, vu cette espèce de vipère, ils s'attendent à voir Paul tomber et mourir. Mais par la foi et par la grâce de Dieu, eh bien rien ne se passe. Et là, l'occasion l'est encore donnée à l'apôtre Paul de prêcher, sans concession, l'évangile de Jésus-Christ, de propager la bonne nouvelle. Hein, et ce que je constate aussi, moi ça m'a interpellé là cette fois-ci, et c'est peut-être parce qu'on a vécu des semaines de confinement. Paul vient de vivre des semaines difficiles, confiné dans ce bateau, et il est à fond dans le témoignage. Hein, il compte pas son temps, il prie pour un dignitaire qui est guéri de dysenterie, puis ensuite des gens viennent, sont guéris, il prêche l'évangile, et les gens de cette île vont être évangélisés. Alors j'arrive à la fin de mes propos. Ma conclusion, eh bien, on va plus loin dans la lecture. Il arrive bientôt à Rome, mais il débarque bien avant Rome, et il est dit ceci dans Actes chapitre 28, verset 15, « Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Donc Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage, ou une autre version dit repris courage. Il avait de quoi aussi de temps en temps d'être découragé, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps, si on réalise, que Paul n'avait pas vu de frères, ou si peu. Et là, il voit des frères, il reprend courage. C'est la fin provisoire de son confinement, puisqu'on sait qu'ensuite, il sera dans une maison en liberté surveillée, puis ensuite à nouveau en prison, et là, il n'aura plus le droit de sortir. Ou plutôt de voir des frères. Et je le répète, dans sa vie, Paul a vécu de nombreux confinements et déconfinements, de la prison, l'abandon des frères. Quand on est abandonné par des frères, il dit tous m'ont abandonné, hein, il l'écrit à Timothée. Et n'est-ce pas une forme de confinement? Dans le bateau, comme j'ai cité, dans la prison à Rome. Mais quand je lis le récit de l'apôtre Paul, quand je lis ses épîtres, je vois qu'il a réussi tous ces confinements et ces déconfinements. Parce qu'il a été persévérant. Parce qu'il a été attaché à Dieu. Parce qu'il a été attaché à Jésus. Parce qu'il a été attaché à son appel. Souvenez-vous que Dieu ne se repent ni de son appel ni de ses dons. Et il a toujours fait passer aussi Dieu en premier. Que de fois, je suppose qu'il a été tenté, qu'il a eu peut-être cette envie ou ce désir de dire j'arrête, j'en peux plus, ça fait tellement de fois que je passe des sales quarts d'heure, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est plus que des sales quarts d'heure. Que de fois, et que d'occasions il a eu de dire stop. Mais il a toujours fait passer Dieu en premier. Et je crois que c'est ça qui est la clé. Et c'est la clé, qu'on soit confiné ou déconfiné, de toute façon, c'est la clé pour notre vie avec Jésus. C'est qu'il passe en premier. Si vraiment il n'est pas en premier, alors c'est sûr qu'à la moindre épreuve, aux moindres difficultés, quand le vent devient contraire et qu'il est de plus en plus violent, on finira par craquer et dire à Jésus, j'en peux plus, j'arrête. Non, Paul s'est toujours adapté. Et je le constate aussi, ça c'est extrêmement important parce que de confinement en confinement, de déconfinement en déconfinement, Paul s'est toujours adapté aux situations. Il n'a jamais été attaché aux habitudes. Pourtant, lui, c'est un ancien pharisien, hein, et les habitudes, eux, ils étaient très attachés. Non, il n'a jamais accepté de s'attacher aux habitudes, aux traditions, au confort de vie. Il le dit tantôt qu'il a été dans l'abondance et tantôt dans la disette. Donc, pour lui, c'était pas des choses importantes. Ce qui était important, c'est que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé et que Dieu soit en premier dans sa vie. Alors, c'est un exemple merveilleux, et nous aussi, soyons bien aimés attachés à Jésus, et soyons attachés surtout à l'appel qu'il a mis dans notre cœur. Et maintenant, dans ce déconfinement, soyons attachés toujours à Jésus, et j'espère que ce confinement, frères et sœurs, bien aimés en Jésus-Christ, vous aura été profitable. Profitable pour grandir dans la foi, profitable pour vous affermir, profitable pour vous nourrir par la parole de Dieu, pour être en communion avec Dieu, et que cela maintenant soit profitable dans le déconfinement
pour être fidèles dans notre appel, fidèles dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ sans concession, c'est-à-dire on ne va pas prêcher quelque chose d'édulcoré, mais surtout que ça soit profitable et qu'on sache, excusez-moi, qu'on sache s'adapter, oui, à la situation nouvelle, pour être pertinent dans le témoignage, pertinent dans l'annonce de l'évangile, pour être adapté à la situation nouvelle dans laquelle nous allons nous trouver. Ça serait dommage que, à nouveau, nous continuions comme on a toujours fait. Bien des gens, j'en suis convaincu, dans ce monde vont reprendre leurs vieilles habitudes, ne vont pas vouloir évoluer, changer, se transformer. Mais nous sommes en devenir, frères et sœurs. Nous sommes en devenir avec Jésus. Nous sommes nés de nouveau, nous avons une position nouvelle, nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, eh bien laissons Jésus agir dans notre cœur pour continuer à progresser, à avancer dans la foi et être surtout adapté et pertinent dans notre génération afin qu'un maximum connaisse Jésus comme l'apôtre Paul a su le faire. Que Dieu vous bénisse. Et je suis vraiment heureux de partager ces moments avec vous et je serai très heureux de les partager, j'espère, le plus vite possible en live à l'église. Si Dieu le permet et si les contraintes et les astreintes ne sont pas trop compliquées à mettre en place pour qu'on puisse se réunir. Alors soyons patients pour pouvoir nous réunir, mais en attendant, continuons à être fidèles et soyons attachés à Jésus et à notre appel. Dieu vous bénisse richement.